Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 5. Nous sommes dans la salle d'activité de l'unité Tempo, qui est une unité d'hospitalisation de pédopsychiatrie au sein de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Dans cet épisode, vous entendrez Alban, Lila, Madeleine, Maëva, Philomène, Océane et Sandrine. Elles se sont réunies au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Hugo Boris afin de lire et commenter des extraits du livre La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Ensemble, elles ont donné voix à cette œuvre. Bonjour. Ça va? Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute Salut Maëva, ça va? avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Ah ok, donc elle est en train de arrive terminer de manger, après. c'est ça? Ok, on va commencer un peu... Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. T'as dit 14h et 14h30. D'accord, Super. ok. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre Philomène est là. en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ah, Philomène, pardon, elle est en permission jusqu'à 14h effectivement. Donc Ok. elle doit revenir normalement vers 14h. D'accord, donc on aura Philomène et Alba. Bah on va... Et Océane, Océane a été là ce midi? Oui, Oui. elle était pas là, mais genre elle mange après, elle revient. Ah oui, c'est ça, ok, très bien. Bon, heureusement que Maëva est là. Ah, oui, il faut avoir le planning. Donc Océane est là, Euh, devrait arriver. D'accord. On va devoir faire avec Composer les moyens Mais du oui, bord. très bien. Composer. Eh ben, déjà, on peut peut-être s'asseoir. Voilà. Et je sais pas, du coup, est-ce qu'on se fait peut-être un petit tour de cercle pour se représenter un peu parce que... Mais oui, bonne idée. Moi c'est Hugo Boris, je suis écrivain. Donc moi, c'est Madeleine, je suis éducatrice spécialisée dans l'unité de pédopsychiatrie, enfin d'hospitalisation, pardon, de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker. Et donc c'est en partenariat avec Hugo qu'on fait cet atelier ensemble avec les jeunes de l'unité. Moi je m'appelle Maëva, j'ai 10 ans et je participe à cet atelier. Je m'appelle Sandrine et je suis art-thérapeute ici dans le service. Moi, je m'appelle Lila, j'ai 15 ans et je participe à cet atelier. Et peut-être pour Lila qui arrive et qui ne comprend pas ce qui se passe, je vais juste, comme je commençais à t'expliquer, donc on est dans le cadre d'un projet qui s'appelle les mots parleurs, en lien avec le Centre national du livre. Donc c'est dans ce contexte-là que Hugo Boris, qui est là, qui est écrivain, est venu nous rencontrer pour... c'est la 5e séance qui vient. Donc, dans le cadre de cet atelier, on lit ensemble, tous ensemble en groupe, un livre qui s'appelle La rivière à l'envers, de Jean-Claude Mourleva. Est-ce que tu connais ce livre? Non. Sandrine, tu connais ce livre? Ma fille l'a lu, moi je l'ai pas lu. Ok. On pourra effectivement, je pense... C'est aussi mes enfants expliquer un qui petit me l'ont fait connaître. peu. Hugo a trouvé ce livre-là, il est plutôt super, je crois. Maëva? Ouais. Moi je l'aime bien. Maëva l'aime bien. Tu l'avais déjà lu toi avant ou pas? Non, jamais. Jamais lu, ok. C'est un livre dont tu as entendu parler ou pas? Non, tu l'as pas étudié à l'école. Ok. Et pas de soucis. Maëva, est-ce que tu veux bien nous dire de quoi parle le livre à peu près? Ce livre, il parle d'un garçon qui s'appelle Tomek et dans son épicerie, il rencontre une fille qui s'appelle Anna et attendez, je cherche des mots parce que je sais pas comment dire. Anna, il lui demande de l'eau de la rivière Jar et lui, il dit qu'il en a pas, il demande ce que c'est et puis Anna, elle lui explique. Et Anna et Thomas qui vont à la recherche, chacun de leur côté. Super. Alors, on va se lire des extraits. Alors, moi, j'ai sélectionné un extrait pour chacune d'entre vous. Peut-être que on va commencer par, comme on l'a fait les fois précédentes, par un petit exercice pour se muscler la bouche, avec ce qu'on appelle des virelangues. Est-ce que tu sais ce que c'est, Lila, des virelangues? Non. C'est en fait des phrases très compliquées à prononcer. Et souvent on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. C'est pour
s'exercer à bien articuler. Tu commences, Madeleine? Oui. Des poches plates, des plates poches. Niveau 2 pour Maëva? Allez. Ma poule est décroupionnée, me la recroupionnez-vous bien. Oh là là, bravo. Sandrine? Écartons ton carton, car ton carton nous gêne. Ah, pas mal. Pas mal, bravo. 5 chiens chassent 6 chats. Pas mal. 5 chats, 6 chats. T'es évidente celle-là. Oui. Allez, moi je me risque à un niveau 2. Gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grands grains d'orgeriseras-tu? Alors, Maëva, moi je t'ai sélectionné un passage d'un chapitre que t'aimes bien. Tu sais, c'est le... La rencontre avec les nains. Ouais, ceux que t'appelles les nains, qui sont en fait les parfumeurs. La rencontre avec les nains, c'est en fait genre c'est en fait genre ils s'appellent les parfumeurs, mais moi je les appelle les nains parce que ça me fait penser un peu à Blanche-Neige et les 7 nains. Et du coup quand au mec il tombe dans un champ de fleurs qui t'endorment profondément quand tu les respires, du coup il tombe dans le chaos et après il se réveille 3 mois plus tard avec une phrase mystérieuse. Et là, Maëva va nous lire un passage du chapitre qui se passe chez les parfumeurs, et c'est ce fameux chapitre qui s'intitule « Les mots qui réveillent ». À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est arrivé, Maëva, à Tomek? Qu'est-ce qu'il a déjà traversé à ce moment-là? Parce qu'il est parti, donc. Il a traversé la forêt et après il arrive dans un champ et du coup il s'endort à cause des fleurs. Laissez-moi passer, ne poussez pas, je veux le voir, moi aussi. Finalement, une voix plus forte domina les autres. Silence, vous allez lui faire peur. Vous entrerez quand je vous le dirai. Le calme revint, les marches de l'escalier craquèrent un peu. Puis une silhouette se dessina à la porte. Malgré la pénombre, Tomek vit que c'était un vieil homme à barbe blanche de très petite taille. Il s'avança vers le lit de Tomek avec un sourire bienveillant et dit en ouvrant les bras: « Soyez le bienvenu parmi nous. Qui êtes-vous » demande faiblement Tomek. « Où suis-je »« Vous êtes au village des parfumeurs, répondit le vieux. Je m'appelle Esdergom. Je suis le chef. En cherchant de nouvelles arômes dans la prairie, nous avons trouvé endormi. Ramenez ici. Mais n'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Regardez, vos affaires ont été rangées dans cette armoire. Il ouvrit l'armoire pour que Tomek puisse voir qu'il ne mentait pas. Vous avez certainement 1000 questions à me poser et j'y répondrai volontiers tout à l'heure. Mais auparavant, j'aimerais que les habitants du village puissent vous voir éveillés. C'est la tradition et cela leur ferait un immense plaisir. Merci, bravo. Bravo. Pourquoi t'aimes particulièrement le village des parfumeurs? Moi, j'ai bien aimé ce passage parce que je l'ai trouvé un peu émouvant, un peu. Et j'ai bien aimé. Est-ce que tu peux nous parler des mots qui réveillent? Tu te souviens, le principe? Quand on est endormi, là, quand on a été drogué par les fleurs de la prairie, on peut être endormi pour toujours, en fait. Comment ils arrivent à réveiller ceux qui se sont endormis? Tu te souviens? Oui. Alors, c'est avec les mots qui réveillent. Et les mots qui réveillent, pour lui, étaient sous le ventre du crocodile. Comment ils font pour trouver les mots qui réveillent? Ils lisent des livres sans s'arrêter. Ouais, pendant des mois même, s'il le faut. Océane, tu te sens prête à lire ou... C'est ça. Tu veux dire... Oui, tu peux lire le titre si tu veux. Ok. Les oiseaux de passage. L'épicerie de Tomek était la dernière maison du village. C'était une petite boutique toute simple avec, au-dessus de la vitrine, l'inscription épicerie peinte en lettres bleues. Quand on poussait la porte, une clochette tintait joyeusement. Ding ding! Et Tomek se tenait devant vous, souriant, dans son tablier gris d'épicier. C'était un garçon aux yeux rêveurs, assez grand pour son âge, plutôt osseux. Il ne servirait à rien de faire le détail des articles
que Tomek vendait dans son épicerie. Un livre entier n'y suffira pas, alors qu'un mot convient pour le dire. Et ce mot, c'est justement tout. Tomek vendait tout. Entendons par là des choses utiles et raisonnables, comme les tapettes à mouches et l'élixir contre-coup de l'abbé Drijon, mais aussi, et bien sûr, des objets indispensables comme les bouillottes en caoutchouc et les couteaux à ours. Comme Tomek vivait dans son magasin, ou plutôt dans l'arrière-boutique de son magasin, il ne fermait jamais. Il y avait bien une petite pancarte accrochée à l'entrée, mais elle était toujours tournée du même côté, celui qui indiquait ouvert. Ce n'était pas pour autant un défilé continuel, non. Les gens du village étaient respectueux et se gardaient bien de déranger à toute heure. Ils savaient seulement qu'en cas de besoin urgent, Tomek les dépannerait avec gentillesse, même au milieu de la nuit. Il ne faut pas croire non plus que Tomek ne quittait jamais sa boutique. Bien au contraire, il lui arrivait souvent d'aller se dégourdir les jambes ou même de s'absenter pour une demi-journée. Mais dans ce cas-là, le magasin restait ouvert et les clients se servaient tout seuls. C'est exceptionnel, Océane, comme tu as lu. Tu t'en rends compte ou pas? Non. Ah, vraiment, c'est magnifique. C'est waouh. Je suis d'accord, t'as vraiment super bien lu. Ah ouais, vraiment. Tu te rends compte ou pas? Vraiment, c'était super. Bravo. T'as trouvé ça difficile, l'atelier, ou finalement ça allait, ou qu'est-ce que... Enfin, ça va. Ça va? Je pense. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu préférais, les lectures ou les petits jeux qu'on faisait d'articulation, les histoires qu'on se racontait? Enfin, je préférais lire. T'as préféré lire, ouais. Bah, vraiment bravo, hein. Je suis impressionné. Lila, je vais te proposer un passage à lire. Tac, tac, tac. Ouais. Est-ce que Lila, t'as un peu compris quand même, parce que là on parle de plusieurs passages de l'histoire, est-ce que t'as un peu compris l'histoire? Un peu, mais Ouais. j'ai pas tout suivi. Est-ce que t'as des questions particulièrement, parce qu'on parle de pas mal de... Non, je pense pas. Mais je vais essayer de raccrocher à l'histoire. Ouais. Donc, Océane, elle a lu le passage du début, donc la rencontre entre Tomek et Anna, qui sont... Tomek qui est le personnage principal. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Et Maëva, elle a lu un passage qui est plus loin dans l'histoire, où effectivement, Tomek, au cours de son voyage, il se retrouve... Enfin, après s'être retrouvé à renifler des fleurs qui sentaient très bon, à s'endormir, parce que ces fleurs, elles ont un parfum tellement fort qu'elles nous endorment, et elles peuvent endormir pour l'éternité, jusqu'à ce que on entende les mots qui sont les mots qui réveillent. Donc voilà. Et en fait, comme il s'est endormi et il a été retrouvé par effectivement ce qu'on appelle les nains, mais qui sont en fait les parfumeurs, qui sont là pour lire des histoires et réveiller les gens. Je sais pas si c'est un peu plus clair. Si, un peu. Et justement, le passage que tu vas lire, c'est la rencontre que fait Tomek au village des parfumeurs avec une petite femme, c'est même une jeune fille plutôt, parce qu'elle je crois qu'elle a 14 ans, quelque chose comme ça. Pépigome. Ah oui. Oui. Et elle est parfumeuse, et donc elle va lui faire découvrir son métier. Ok. Donc ça commence là. Ici, ce qui est rouge, tac, 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 jusque là. Ok. Ok. Alors, interrogea Pépigome, souriante. Je ne sais pas, avoua Tomek, en essayant de s'arracher à sa rêverie. Je ne sens rien. Vraiment? Et vous pensiez peut-être à toute autre chose au lieu d'y réfléchir? Oui, c'est exactement cela, reconnut Tomek, surpris. Je vous prie de m'excuser. Et pouvez-vous me dire à quoi vous pensiez justement? Est-ce que ce n'était pas un étang et à des gouttes de pluie? Tomek, interloqué, fut incapable de répondre. Est-ce que cette jeune fille savait lire dans ses pensées? Pépigome éclata de rire en le voyant aussi abasourdi.
Ce parfum s'appelle Première goutte de pluie sur l'étang. Ah bon? Fit seulement Tomek. C'est étonnant. Vraiment. Essayez donc celui-ci et dites-moi, proposa Pépigome en lui tendant un autre flacon. Il ne fallut pas plus de quelques secondes à Tomek pour trouver, mais c'était si bête qu'il hésitait à le dire. Une colline, des musiciens, beaucoup de monde, des chants. Bravo, s'exclama Pépigome. Mais quelque chose vous échappe encore. Sentez mieux. Tomek renifla plusieurs fois et la musique s'accéléra en un rythme endiablé. On dansait de tous les côtés, on lançait des vivas. Oui, c'était cela, un mariage. Et les mariés assis sur un banc au milieu de leurs amis, c'étaient eux, Tomek et Pépigome, se tenant par le bras et s'embrassant sous une pluie de pétales de fleurs. Un mariage, bredouilla Tomek en rougissant. Bravo encore. Décidément, vous allez bientôt prendre ma place. Ce parfum s'appelle Mariage sur la colline. Vous voulez continuer? Volontiers, répondit Tomek, qui commençait à trouver ce jeu fascinant. Il respira donc successivement les parfums que voici. Naissance d'un agneau dans la paille fraîche, départ en voyage à l'aube, lecture d'une lettre écrite par une personne aimée, fabrication d'une pyramide de bâtonnets sur la table de la cuisine alors qu'il neige dehors, et bien d'autres encore. Super. Dis donc, tu lis super bien. Et t'aimes lire? Oui. Ouais, ça se sent. Ah oui? Ouais, bah oui, parce qu'on sent que on sent que t'as une pratique de la lecture. Je sais pas si tu lis parfois à voix haute, mais... Parfois. Parfois? Dans quel contexte? Scolaire, Ah oui. généralement. Et qu'est-ce que t'aimes lire? Est-ce qu'il y a un livre que t'as aimé? Il y a des classiques que j'aime bien. J'aime bien Albert Camus. Ah oui? Lequel? L'étranger, je suis assez classique. Mais il faut que je lise Les Justes aussi de Albert Camus. Ah oui? Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà. C'est beau l'étranger. Mm. Ça va? Tu veux venir avec nous? Tu peux? Non? T'as des lunettes en plus, Flora. Et Tu veux lire un petit bout, et un petit morceau. si le livre vient à toi, si tu restes là-bas et que... Ah oui, on peut faire ça aussi. Non. Philomène, tu nous lirais un passage? Oui, bien sûr. Alors, j'ai sélectionné un passage dans un chapitre qui t'intéresse bien, je crois. Bah, tu avais choisi la prairie, toi. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, tu commences ici et tu termines ici. Ok. Et tu te souviens que on se met plutôt en bord de chaise pour bien dégager la colonne d'air, le livre devant soi, et surtout pas trop vite. Ok? À chaque instant, Tomek découvrait de nouvelles variétés de fleurs. Il n'en connaissait aucune. Tantôt il marchait dans un océan de jaune, au milieu de tulipes géantes dont les calices étaient pleins à ras-bord d'une poudre d'or que le moindre souffle de vent faisait voler. Tantôt, c'était une symphonie de rouges et de fleurettes minuscules qu'on ne distinguait pas les unes des autres et qui se confondaient en un tapis de mousse écarlate sur lequel on marchait sans bruit. Le plus merveilleux, ce furent d'immenses fleurs bleues dont les pétales, aussi grands que des draps, flottaient comme flottent les plantes aquatiques au fond de la mer. Vers la fin de l'après-midi, il fit une halte pour se reposer un peu et, à sa grande surprise, il s'aperçut qu'il avait un baluchon sur l'épaule en plus de sa couverture. Il l'ouvrit et y trouva de quoi manger, du pain bien sûr, mais aussi du fromage, des fruits secs et des biscuits. Il ne se rappelait pas avoir emporté cela. Il y avait donc une seule explication. La personne qui lui avait donné ces provisions se trouvait maintenant dans la forêt de l'oubli. Voilà pourquoi il n'en avait aucun souvenir. Était-ce un homme, une femme, plusieurs personnes ou une seule? Il n'en avait pas la moindre idée. En tout cas, se dit-il en mordant dans le fromage, c'est quelqu'un qui m'aime bien, sinon il ne m'aurait pas donné tout cela. Puis il se remit en route et marcha encore longtemps, sans fatigue et le cœur léger. Mon âne a bien mal à sa patte, commença-t-il à fredonner quand il eut soudain la sensation qu'on le suivait. Il se retourna et vit qu'effectivement, un jeune veau trottinait derrière lui. Le temps de se frotter les yeux, et le petit animal avait disparu. Mais autre chose arriva. Les cheveux de Tomek avaient poussé d'un coup et ils lui arrivaient jusqu'aux hanches. Il saisit donc aussitôt la paire de ciseaux que lui tendait gentiment une grande poule en costume de ville qui marchait à côté de lui, et il entreprit de les couper. Mais plus il les coupait,
et plus il repoussait. Coupe, 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 se mit à chanter une chorale de petits bonhommes ventripotents, les mains sur leurs bedons. Tomek éclata de rire. Puis, tout ce monde-là, le jeune veau qui était revenu, les choristes, au gros ventre et la poule en costume de ville, marcha au pas et chanta de plus belle. Coupe, coupe, la cravate, coupe, coupe, le torchon. Ça veut rien dire, mais on s'en tape. Coupe, coupe, le torchon. Tomek avait du mal à tenir debout tant il riait. Mais comme tous chantaient avec entrain, il reprit avec eux, de plus en plus fort. Coupe, coupe, la cravate, coupe, coupe, le dindon. Les escargots n'ont pas de pattes, ni les moutons, ni les cochons. Bientôt, tous durent s'arrêter, parce qu'ils riaient trop, et surtout pour laisser traverser une caravane de dromadaires miniatures qui venait de la droite. Passèrent ensuite 6 garçons jumeaux, qui emportaient un 7e dans un sac de toile. Tous marchaient vers l'ouest. « Salut les gars !» leur lança Tomek, hilar. Ils ne répondirent pas, et le dernier lui jeta même un regard noir qui signifiait « Tu veux mon portrait ?» Cela dégrisa un peu Tomek, et il sentit au même moment qu'une grande fatigue le submergeait. Il s'assit, mais cela ne suffisait pas, et il finit par s'allonger sur le sol de la prairie. Sa tête reposait sur un coussin de fleurs violettes, dont l'odeur rappelait celle de son oreiller de plumes. L'odeur ? Il n'aurait rien dû sentir puisqu'il avait une petite boule de tissu dans son nez. Il y porta la main et s'aperçut qu'elles n'y étaient plus. Elles avaient dû tomber avant qu'il ne s'en aperçoive. Il se dit qu'il fallait vite en préparer 2 autres, mais c'était trop tard. Déjà, il glissait dans le sommeil. Super. Bravo. Et alors, Philomène, moi je voulais te demander pourquoi tu as choisi ce passage. Parce que j'aime beaucoup les descriptions. Et là, les descriptions des fleurs, je sais pas, je trouvais ça super beau. Et donc... C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses que ça apporte de lire à voix haute, ensemble, plutôt que de lire... D'habitude, quand on lit un livre, c'est plutôt un acte solitaire. Bah déjà, souvent, quand on est tout seul, sans s'en rendre compte, on peut ne pas lire des passages. Parfois, on a le regard qui glisse un peu, on regarde un peu en diagonale, on lit pas vraiment le texte. Alors que quand on le dit à voix haute, on comprend mieux ce qu'on lit parce qu'on se l'imagine mieux, on le représente vraiment. Et aussi, on peut mettre le ton et donc on se rend bien compte des différentes choses qui se passent. Et même, je pense que pour les gens qui ont une mémoire auditive, écouter quelqu'un leur lire le livre, c'est plus efficace que si jamais ils regardent et puis ils s'ennuient et ils ont mal aux yeux, ils en ont marre, alors que juste écouter, c'est plus agréable. Salut Alban, ça va ? Ça va et vous ? Ouais, très bien, merci. Bon, on t'attendait, on va terminer avec toi. Donc, tu voulais lire, toi, un passage de la rencontre, quand Tomek rencontre Marie et que Marie lui raconte son premier mariage. Donc, tu lis à partir de là, la marque rouge. Tu fais pas attention à mes annotations. Hop, jusque là. Tu as déjà vu des abeilles autour d'une cuillerée de confiture ? Eh bien, voilà comment les garçons étaient autour de moi. Tous. Seulement, moi, je n'étais pas pressée de me marier. C'était tellement drôle de les voir défiler à la queue leu sous nos fenêtres. Il y en avait de toutes les sortes, des petits, des gros, des laids, des moches, des presque beaux, des affreux, des tordus, des presque droits, des complètement bancals, de tout, je te dis, de tout. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser avec mes sœurs en le regardant. On étouffait de rire derrière les rideaux. Quelques années ont passé comme cela, et puis mes sœurs se sont mariées, et j'ai voulu faire comme elles. Alors, j'ai choisi le garçon qui me semblait le meilleur parti. Il était bel homme, Tomek, vraiment bel homme, je t'assure. La taille élancée, un beau visage plein de noblesse, très intelligent aussi, c'était un plaisir de l'écouter parler. Tout le monde s'accordait à le dire. Et figure-toi qu'il avait également des biens. Bref, quand j'aurais ajouté qu'il était d'une grande gentillesse et attentif au moindre de mes désirs, tu auras compris que j'avais trouvé l'oiseau rare, comme on dit. Le mariage a été célébré 2 mois plus tard. C'était d'une folle gaieté. Tout le monde était heureux, je crois, ce jour-là. Et moi la première. Mais vois-tu, Tomek, il s'est passé la chose suivante. Doucement, Cadichon ! L'âne qui avait pris de l'allure en était presque à galoper, et cela brinque-ballait un peu trop dans la carriole. Mais il obéit aussitôt à l'ordre de sa maîtresse et se remit tranquillement à trotter. Oui, il s'est passé la chose suivante. 3 jours ne s'étaient pas écoulés que je me suis rendu compte d'un petit inconvénient. C'est que je n'aimais pas. Tu ne l'aimais pas ? Fit Tomek en ouvrant des grands yeux tout ronds. Et non, je n'aimais pas, répondit Marie, et elle commença à pouffer de rire, bientôt accompagnée par Tomek.
Mais tu veux dire pas du tout? Pas du tout du tout. Et tous les deux se mirent une fois de plus à rire comme des bossus. Décidément, se dit Tomek en essuie ses larmes, voilà une personne de bonne composition. Au bout de quelques minutes, une fois son fou rire passé, Marie put reprendre son histoire et elle continua ainsi. Il n'était pas question de se séparer, ça ne se faisait pas. Quel scandale! Imagine si j'avais avoué la vérité. On ne m'avait rien imposé, après tout. Je n'avais à m'en prendre qu'à moi-même. Je l'avais bien choisi toute seule, ce garçon. Mais voilà, je n'avais pas de tête. On n'a pas de tête à 20 ans. Et j'avais oublié que pour me plaire, il fallait d'abord être drôle. Parce qu'il se trouve que j'aime bien rire. Tu l'auras peut-être remarqué. Et justement, il n'était pas drôle. Mais c'était trop tard pour m'en apercevoir. Et j'ai passé quelques jours terribles. Je savais que ma vie serait fichue si je ne faisais rien. Une nuit donc, nous étions mariés depuis moins d'une semaine, je me suis glissée hors du lit. J'ai enfilé le premier manteau qui m'est tombé sous la main, la première paire de chaussures, et je suis sortie dans la rue. Je suis allée taper au carreau d'un petit marchand des 4 saisons, nommé Pete, que je connaissais depuis longtemps. Je prenais toujours les fruits à sa carriole sur le marché. Il était un peu amoureux de moi, ça se voyait. Moi, je l'aimais bien, parce qu'il était gentil et drôle. Il a ouvert la fenêtre et je lui ai demandé. « Tu m'emmènes ?» Il a dit. « Où ça ?» Je lui ai dit. « Où tu veux, loin d'ici. » Bravo. Très bien. Alban, qu'est-ce que tu as pensé que ça apportait de lire à voix haute, ensemble, plutôt que de lire chacun de son côté? Déjà, c'est très bien de lire à voix haute. Ça nous permet de pouvoir mieux s'exprimer. Et juste le fait de lire à voix haute, ça peut vraiment nous aider pour plein de choses. Parce que ça peut nous aider à la façon dont on parle. Et des fois, lire dans notre tête, c'est pas forcément intéressant, surtout qu'on est en groupe. Comme ça, chacun partage un peu ce qu'il lit. On voit comment certains lisent. Il y en a qui mettent du ton. C'est comme si chacun racontait une petite partie d'une histoire. A. B. Si. D. Allez, on n'est pas loin, on recommence. A. B. Merci beaucoup. C. A. B. C'est un régal pour moi de vous voir, de vous rencontrer. C. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels en unité d'hospitalisation de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker de l'AP-HP, situé à Paris, accompagné par Hugo Boris, Madeleine Chémol et Bénédicte Capel-Perceval. Générique prononcé par Kélia Achibélier, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.